Je dis cela dans votre intérêt. Ce n'est pas pour vous prendre au piège. C'est pour vous porter à ce qui est bienséant et propre, à vous attacher au Seigneur sans distraction. La distraction à l'Église est l'arme fatale de Satan qui entraîne peu à peu l'Église dans une surprise irréparable parce que le Seigneur est en route. Le Saint-Esprit révèle ici ce qui sert de matière première, n'est-ce pas, à Satan pour maintenir l'Église dans la distraction. Je vais donc te demander de ne pas quitter et tu vas découvrir des choses que tu ne connais pas mais que tu fais. Et tu crois que tout va bien entre ton Dieu et toi. Mais tu le sers même peut-être sous sa colère. Alléluia. L'ISJC, l'intimité avec le Seigneur Jésus-Christ, l'assurance absolue du salut de ton âme. Bienvenue à l'ISJC International Ministry. Je vous souhaite tous un très bon week-end. Soyez prudents, ne faites rien si votre cœur est lourd. Nous prions avant toute chose. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Père éternel, Seigneur Jésus, nous te rendons grâce parce que tu es Dieu. Parce que nous avons un Père puissant, un Père qui s'occupe de nous. Tout ce que tu fais dans nos vies, nous te rendons grâce maintenant. Tu as renouvelé 24 heures de vie à chacun d'entre nous. C'est pour venir où tu es, afin que nous soyons enseignés, impactés, délivrés, guéris. Tu es tellement un Dieu abondant. Merci pour tout ce que tu révèles, afin que nous puissions te plaire, que nous puissions vivre comme toi-même, dans la propriété, dans la sainteté, en appliquant la sanctification. Saint-Esprit, enseigne maintenant ton peuple, en amenant toute pensée captive à l'obéissance de la parole de Dieu. Je couvre, toi qui me regardes, par le sang de Jésus-Christ, toi et toute ta famille. Aussi, à cet endroit précis, je me trouve. Par le sang de Jésus-Christ. C'est en son nom précieux et glorieux que nous avons prié. Amen. Alléluia, alléluia. Nous sommes de retour donc pour continuer à dévoiler par le Saint-Esprit tout ce que Satan a planifié pour te maintenir dans les souillures. Pendant que tu es bel et bien un enfant de Dieu, tu es né de nouveau, tu vas à l'église chaque jour, tu sers même le Seigneur, mais tu ne sais pas que ce que tu fais n'est pas bon. Ce n'est pas de ta faute. Ce n'est pas de ta faute. Avant donc de continuer, je donne vite une brève exhortation. Dernièrement, le Saint-Esprit m'a poussé à parler, n'est-ce pas, des sacrifices humains de fin d'année. N'oublie pas ça, tu peux toujours retrouver dans notre chaîne, tu peux retrouver cette vidéo où j'explique comment tout ce que vous voyez comme accident, le sang coule, la chair humaine s'éclate, c'est que Satan alimente ses réserves dans les ténèbres, ses réserves de sang et de chair. Et il y a donc des gens même tapis dans nos familles qui font ces sacrifices-là à Satan. D'autres par l'orgueil de la vie, les sorciers, les sectaires, tous ces gens-là. Et toi qui ne sais pas prier, toi qui n'es même pas encore dans le Seigneur, ou toi qui es faible, vous comprenez, Dieu a mis des choses en place pour que ce qu'il appelle lui-même, n'est-ce pas, les faibles dans la foi soient secourus. Par exemple, l'huile d'onction qu'il a donnée à ce ministère. Cette huile d'onction-là aide à libérer, je t'exhorte à entrer sur notre chaîne. Tu ne paies rien du tout, elle est libérée. Tu vas voir le titre prière, consécration d'huile d'onction. Cherche ça sur YouTube. Tu peux même seulement taper comme ça, tu vas retrouver. La seule chose, c'est que tu dois t'abonner. Et tu dois partager pour que les autres rentrent en possession de cette huile. Cette huile te protège
Ton nom est déjà peut-être dans la liste de ceux qui vont mourir de suite des accidents de circulation. Cette huile, chaque fois que tu voyages, tu amènes un petit flacon avec toi. Tu te oins quand tu te déplaces. Tu vas prendre les taxis, tu vas conduire. Tu te oins en disant au nom de Jésus. Bon, tu es musulman, oui, tu ne veux pas prononcer ce nom, il n'y a pas de problème. Donc, voilà ça. Va sur notre chaîne, tu tombes sur une vidéo, tu reconnais cette face. Tu vois le logo bleu là, le logo bleu rond. Tu cliques dessus, ça te transporte sur la chaîne. Et puis là-dedans, tu t'abonnes et tu cherches cette prière. Tu vas à propos ou bien à about. Tu cliques, la liste des vidéos et là, toutes les vidéos s'affichent. Et tu cherches prière, consécration d'huile d'onction. Et puis, tu prends ta bouteille d'huile d'olive, la bouteille d'huile d'olive, et tu te mets à genoux, tu ouvres le bouchon et tu présentes ça en haut, l'autre main ouverte, tu te mets à genoux et ton huile est consacrée. La puissance du Saint-Esprit va venir du ciel et entrer dans cette huile. Tu vas sentir des secousses. Elle va te servir à beaucoup de choses. Eh bien, tu ne payes rien, tu laisses seulement un commentaire au bas de la page. Ou bien tu cherches, n'est-ce pas, toujours sur cette page, notre numéro WhatsApp, le 512, c'est là. Ça commence par 1 512. 1, c'est l'indicatif des États-Unis. Eh bien, voilà. Voilà, tu as donc compris, la fin d'année qui arrive là, c'est grave, c'est très grave. Vous voyez vous-même ce qui se passe. Comment les gens meurent. On dit, on accuse la route, l'état de la route. Non. Ce n'est pas l'état de la route, c'est Satan qui frappe. Satan frappe ceux qui n'ont pas Jésus-Christ ou ceux qui s'amusent, s'appelant chrétiens. Eh bien, pourquoi nous parlons de distraction? En fait, c'est parce que c'est très grave. C'est très grave. C'est ça que Satan utilise aujourd'hui pour, n'est-ce pas, maintenir l'Église dans l'ignorance. Parce que c'est quand on est distrait qu'on s'occupe des choses qui ne servent à rien. Vous comprenez? J'ai lu là tout à l'heure. C'est pas pour vous prendre au piège ou pour vous énerver. Vous comprenez, quand on parle de sanctification, les gens se fâchent. C'est très important. C'est pour que tu sois orienté à ce qui est bien séant pour servir Dieu sans distraction. Et puis, il est content de toi. En ce moment-là, c'est bon. Mais si tu fais autre chose, c'est une abomination. Il va te punir. Tu ne vas pas connaître ce bonheur qui est dans le christianisme, sans compter que ton salut est compromis. Allons très rapidement dans les Écritures pour voir un peu très rapidement d'où est parti le problème. Allons dans Exode 33. Exode 33, vous allez voir ce que Dieu avait dit à Moïse lorsqu'il conduisait le peuple. Le verset 5. Et l'Éternel dit à Moïse, dis aux enfants d'Israël, vous êtes un peuple au cou roide ou bien raide. Si je montais un seul instant au milieu de toi, je te consumerai. Il parlait d'Israël. Je te consumerai. Ôte maintenant tes ornements de dessus toi et je verrai ce que je te ferai. Vous comprenez? Au désert, Dieu a maudit tous les ornements, qu'on ne vous mente pas, qu'on ne vous trompe pas. Les ornements, on peut les appeler, n'est-ce pas, les habits étrangers. Vous comprenez, tout ce que vous mettez sur vous là, pour être beau, pour être belle, ça devient une idolâtrie. C'est ça que Dieu appelle les ornements, toutes choses. Voilà pourquoi, quand ils arrivent à Sion, c'est-à-dire à Jérusalem, quand ils arrivent en Israël, longtemps après, Dieu se rappelle qu'il avait maudit ces choses, mais il constate que les filles de Sion sortent pour aller séduire les hommes. Et nous allons lire, nous pouvons lire, vous allez voir cet aspect de la chose. Je vous en prie, ce n'est pas moi, c'est la parole de Dieu. Tu peux t'habiller comme tu veux, tu peux faire ce que tu veux, mais sois sûr que tu fais selon la parole de Dieu. Si ce n'est pas le cas, tu te crées toi-même des ennuis.
Donc, allons lire là-bas, vous allez voir ce qui se passe. Comment est-ce que cela se déroule? Ésaïe, donc chapitre 3. Lisons à partir, n'est-ce pas, du verset à partir du verset 16. Écoutez très bien ceci. L'Éternel dit: parce que les filles de Sion sont orgueilleuses, et c'est ce que nous sommes, surtout les chrétiennes sont orgueilleuses, et qu'elles marchent le cou tendu et les regards effrontés, parce qu'elles vont à petits pas et qu'elles font résonner les boucles de leurs pieds. Vous voyez la démarche d'une jolie femme qui attire l'attention des hommes. Vous comprenez? Le Seigneur rendra chauve le sommet de la tête des filles de Sion. L'Éternel découvrira leur nudité. Et bon, on a déjà vu, on a déjà parlé pourquoi parfois certaines femmes deviennent chauves. Les cheveux partent. C'est la manipulation des cheveux. Vous comprenez? Je ne sais même pas si on aura le temps. Nous allons parler aujourd'hui. Allons au verset 24. La liste est là. Ce que Dieu a maudit. Et les conséquences sont là. Vous comprenez? Nous avons déjà parlé du make-up, le maquillage et puis les perruques et les cheveux. Aujourd'hui, nous parlons très rapidement des ceintures. La ceinture. Lisons cette liste. Le verset 24. Au lieu de parfum, il y aura l'infection. Au lieu de ceinture, une corde. Une corde. Arrêtons-nous jusque-là. Aujourd'hui, c'est la ceinture qui est concernée. Au lieu de ceinture, une corde. Hey, vous comprenez, Dieu parlait des filles, Dieu parlait des femmes. D'où vient cette histoire? D'où vient cette histoire? Allons lire dans Deutéronome, n'est-ce pas, chapitre 22 et le verset 5. Il y a ce qu'on appelle le travertissement. Le travertissement, écoutez très bien, Deutéronome 22. Vous allez voir quelque chose. Ce que Dieu a dit. Le travertissement, c'est quoi? C'est ce mélange où les hommes, entre les hommes et les femmes, ils se portent les choses. Les femmes qui portent les habits des hommes, les hommes qui portent les habits de femmes, et ainsi de suite. Ça s'appelle le travertissement. Dieu interdit ça. Parce que l'homme est l'homme. Il ne faut pas toucher. C'est le travertissement, ça va jusqu'à ce que vous appelez aujourd'hui donc transgender, c'est-à-dire que une femme qui devient un homme qui devient une femme. Rien que déjà par les habits, Dieu dit que c'est très très grave. Lisons ici. Deutéronome chapitre 22, chapitre 22, verset 5. Une femme ne portera point un habillement d'homme, et un homme ne mettra point les vêtements de femme, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel ton Dieu. Une femme ne portera point un habillement d'homme. C'est quoi un habillement d'homme? C'est tout cet ensemble. Vous savez qu'il y a des femmes qui portent des chemises d'homme, telles que la chemise d'homme est cousue, c'est plat. Or, une femme qui porte ça, qu'est-ce qui se passe? Imaginez vous-même, la femme a des formes, des seins. Ça va la serrer et puis les gens vont lire sa nudité. C'est en abomination à l'Éternel. Ça, ce n'est pas le cas des chemises aujourd'hui. Bon, mais qu'est-ce qui constitue, n'est-ce pas, l'habillement d'homme? C'est par exemple la ceinture. Vous comprenez? La ceinture est un habillement d'homme et non pas un habillement de la femme. Aujourd'hui, Satan vous trompe. Satan trompe. On fabrique les ceintures, on met des trucs, on met la boucle là comme ça, on met à gauche ou à droite, on dit non, ça c'est pour les femmes. C'est faux. La ceinture est un habillement d'homme. Voilà ça. Est un habillement d'homme. Une femme ne doit pas porter la ceinture. Il faut que cette distinction entre la femme et l'homme continue. Il y a une distinction claire et nette. Qu'est-ce qui se passe ici? Repartons quand Dieu donne la malédiction. Vous allez comprendre donc maintenant comment ça fonctionne. Ok, toujours au verset 24.
Au lieu de parfum, il y aura de l'infection. Au lieu de ceinture, une corde. Quel est le lien entre la corde et la ceinture? Vous comprenez maintenant? Une femme qui prend la ceinture, elle met sur sa hanche, ça se transforme en corde. Ça devient plutôt une corde parce qu'elle a violé la parole de Dieu. Ce n'est pas que tu le fais parce que tu veux, mais c'est par ignorance. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque de la connaissance. Voici la connaissance qu'on te donne ici. Il faut acheter des jupes plissées ou bien tu amènes chez le tailleur, il arrange ça et tu ne poses plus la ceinture dessus. Moi, je ne parle même pas encore de pantalon, on va voir ça après. Donc, voilà. La ceinture qu'une femme pose sur elle devient une corde. C'est quoi la corde? Spirituellement, la corde symbolise deux choses. L'esprit du serpent. L'esprit du serpent. La corde. Le serpent, c'est la corde spirituellement. Vous comprenez? La deuxième explication, imagine alors que l'esprit du serpent entre en toi. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Allons lire dans Job, nous allons voir l'autre explication. Vous allez comprendre ce qui se passe, la manifestation. Quand la femme s'habitue à porter une ceinture, là ce n'est plus une ceinture mais c'est une corde. Allons lire dans Job, n'est-ce pas? Dans Job chapitre 12. Vous allez voir, vous allez comprendre. Je vous en prie, tout est biblique, nous n'inventons rien. La parole de Dieu ne peut jamais changer, Dieu lui-même ne change pas. N'écoutez pas ceux qui vous disent que ça concernait les filles de Sion. Non, ça te concerne aujourd'hui parce que tu es un enfant de Dieu. Et tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que tu sais que le Seigneur Jésus-Christ est d'abord venu pour les filles de Sion? Après, le salut s'est répandu sur les païens que tu étais hier. Tu étais païenne hier. Aujourd'hui, tu es une chrétienne. Tu dois fonctionner selon les règles de la cour, les mêmes règles que les enfants d'Israël. Alors, Job chapitre 12, le verset 18 d'abord nous dit ceci. Écoutez très bien. C'est Dieu qui parle. Dieu est fâché là, écoutez. Il délie la ceinture des rois. Il délie la ceinture des rois. Il met une corde autour de leurs reins. Hey! Quand Dieu punit un roi, il délie sa ceinture, il enlève. Il met une corde autour du rein de ce roi-là. La ceinture représente quoi? Pour un homme, pour un roi, c'est la force, c'est l'autorité. Les reins là, c'est la force. Comme le taureau, vous comprenez? La ceinture représente cette autorité, cette force. Donc quand Dieu établit un roi, on lui met cette ceinture. Maintenant que Dieu est fâché contre le roi, il enlève la ceinture. C'est pour dégrader le roi. Vous commencez déjà à voir le rapport. Allons lire au verset 21. Il verse le mépris sur les grands. Il relâche la ceinture des forts. Vous voyez maintenant. Quand Dieu dégrade un roi, qu'est-ce qui se passe? Il devient la risée même du quartier. Il n'est plus roi, tout le monde se moque. Quel est le rapport avec toi, ma soeur, qui met la ceinture? Le rapport ici est que tu vas porter cet objet voué par interdit. Chaque chose que Dieu voué par interdit, et tu apportes une malédiction dans ta vie. Tu ne portes pas la ceinture comme les hommes le font, ça devient une corde. Qu'est-ce que ça montre ici? Te voilà, hier tu étais une femme de distinction à l'église. Tes affaires marchaient bien. Tu avais le respect de tout le monde. On pouvait te regarder avec respect. Maintenant tu prends la ceinture, tu mets. Tu ne peux pas imaginer. Vous savez qu'il y a des femmes qui ont des percées, commencent à faire de grandes affaires. Et puis, elles cherchent maintenant à s'habiller et tout, et s'encombrent des choses. Elles commencent à mettre les ceintures et on remarque que les affaires tombent petit à petit. Les affaires commencent à tomber. Là, c'est sur le plan des affaires parce que tu as porté la malédiction sur toi. Le mépris alors ici, c'est quoi? Ce qu'on t'ignore même malgré tout ton argent. Tu donnes l'argent dans ta famille. Tu n'es pas la première personne qu'on cite. Tu n'es pas la première personne qu'on cite. Non, on parle d'abord d'autres personnes. C'est peut-être quelqu'un là qui va dire, mais vous avez oublié Martine.
Vous avez oublié même la personne qui nous soutient ici. Vous comprenez? Parce que la ceinture devient une corde. Ça veut dire quoi? Tu as perdu ta valeur. Tu as perdu ta valeur. Tu es la seule personne à laquelle, la dernière personne à laquelle on pense. Quand au lieu qu'on t'honore avec tout ton argent, on ne t'honore pas. On te méprise même. Vous comprenez? L'autre aspect, c'est que comme c'est une corde attachée à ta hanche, tu deviens donc une esclave. Voilà une autre signification de la ceinture. Quand la femme la met sur ses reins, ça devient une corde. C'est une corde qui est attachée non pas maintenant à la hanche, mais à ton cou. Qu'est-ce que ça symbolise ici? L'esclavage. Tu deviens esclave des autres avec tout ton argent. Tu veux faire les affaires. Non. C'est une autre femme qui n'a même pas d'argent qui vient te dire, il y a de bonnes affaires là-bas, ma soeur, vraiment, il faut. Elle va t'entraîner. Elle-même ne le sait pas. Elle va t'entraîner dans une mauvaise affaire. Ton argent commence à partir petit à petit et finalement, tu tombes. Je vais m'arrêter là aujourd'hui. Tu as compris? Tu ne mets pas la ceinture. C'est un habillement d'homme. Je t'ai déjà montré les trois choses. L'esprit du serpent, le mépris et puis l'esclavage. Tu deviens esclave des autres. On tire la corde partout et tu suis. Alors que tu as beaucoup d'argent, tu es une femme de distinction à l'église. Voilà, je vais te laisser là aujourd'hui. Mais seulement en pratique. Ne te fâche pas, mais seulement en pratique. Tu n'as pas besoin de faire ça. Tu n'as pas besoin. Tu peux exprimer ta richesse autrement, ta gaieté autrement. Vous comprenez? Je vais vous laisser là aujourd'hui et que le Seigneur vous bénisse. On se retrouve donc, n'est-ce pas, demain pour un autre enseignement puissant qui transforme ta vie. Alléluia, alléluia. Jésus-Christ est vivant, Dieu n'a pas de fin et les miracles continuent.